Santo, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je viens d'investir sur le nouveau MacBook Pro avec la puce M1. J'ai envie de savoir s'il est vraiment bon pour faire de la création de contenu vidéo et puis surtout de la création audio. Alors dans ce petit test, eh bien, je vais comparer mon ancien Mac avec le nouveau Mac. J'y connais rien du tout en high-tech, la seule chose que je peux vous dire c'est que j'ai pris un 8 Go de RAM ainsi qu'un 512 Go de stockage interne pour l'ordi et puis un 13 pouces sur la taille de l'écran. Donc j'ai pas besoin d'un écran qui soit vraiment très gros comme ce que l'on peut proposer en 16 pouces. Moi il me fallait uniquement un petit 13 pouces parce que mon petit Mac en fait j'aime bien le transporter un peu partout et puis j'aime bien également l'accrocher à une télévision. Comme ça moi j'ai un double écran. C'est hyper pratique pour travailler. Donc j'ai un petit peu galéré ces derniers temps puisqu'il a fallu que je réinstalle tous mes plugins, que je contacte tous les supports pour réobtenir toutes mes licences. J'ai envie de repartir vraiment à zéro sur ce nouveau MacBook Pro. Donc je me sépare de tous les plugins que je n'utilisais pas ou plus et j'ai décidé de repartir uniquement sur des plugins que j'utilise constamment. Le seul petit plugin que je n'ai pas encore installé, c'est Contact 5. Contact, il possède beaucoup de banques son, prend aussi beaucoup de place dans l'ordi, donc pour le moment, j'ai pas décidé de le réinstaller tout de suite dans l'immédiat, mais je pense que ça viendra peut-être par la suite. Tous mes plugins fonctionnent du tonnerre, j'ai eu aucun problème. Alors sur mon ancien Mac, lorsque j'ouvrais Logic Pro X, je perdais plus de 30 minutes à partir du moment où j'ouvrais le logiciel. Je vous reprends en voix off puisque lorsque j'ai commencé par filmer la vidéo, j'avais mis un petit micro-cravate et lorsque j'ai enlevé ce micro-cravate, eh bien j'ai oublié de remettre le son en mode normal. Donc j'étais en train de vous dire que lorsque j'ouvrais Logic Pro X, je perdais plus de 10 minutes à chaque fois parce qu'il fallait que j'aille dans les paramètres, que je crée une piste de sortie externe pour pouvoir travailler en stéréo. Parce qu'autrement, eh bien je travaillais toujours en mono. Donc il fallait toujours que je remodifie ma sortie externe, histoire d'avoir vraiment la carte son. Ensuite, une fois que Logic était ouvert, eh bien il fallait que je change l'interface audio, donc que j'aille dans les paramètres et sur les paramètres de sortie, que je mette les paramètres que je venais à chaque fois de créer. C'est vrai que ça me faisait perdre beaucoup de temps à chaque fois. Donc ensuite, eh bien je vais accélérer la vidéo pour vous montrer que vraiment Logic était vraiment très long pour s'ouvrir. La preuve en image, je suis directement passé sur le nouveau Mac, j'ai ouvert Logic Pro X et regardez la rapidité auquel il s'allume. Paf, il me détecte les audio units et il me propose d'ouvrir un projet vide. Donc là, j'ai cliqué sur créer. Logic est ouvert sur le nouveau Mac, contrairement à l'ancien où il était encore en train de ramer, de rechercher et je ne sais pas encore combien de temps j'ai attendu pour avoir au moins une session ouverte. Suite à ça, sur mon nouveau Mac, j'ai pu réinstaller ScreenFlow. J'adorais ScreenFlow pour faire des tutoriels à l'époque et cette fois-ci, eh bien, il marche alors que sur mon ancien Mac, il ne marchait plus du tout. Je ne pouvais que filmer des vidéos tutoriels avec OBS. Et donc, je me retrouve devant mon écran d'ordi, la voix est enregistrée avec ce micro. Ici, bien, je tiens mon petit appareil photo, comme ça vous pouvez également voir. Donc la qualité, elle est beaucoup plus belle que ce que j'avais avant, déjà au niveau visuel. Je sais pas en tout cas si vous, ça peut vous intéresser de suivre ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez voir cette évolution autant matérielle que professionnelle. La petite chose que je trouve exceptionnelle avec ce nouveau Mac, eh bien, c'est tout simplement la touch bar. Avec cette touch bar, eh bien, lorsque vous serez sur des applications de Apple, vous allez pouvoir les piloter avec votre doigt. Là, je suis sur Logic, donc en appuyant dessus, vous avez vu, je peux avoir accès déjà à la toute première fonctionnalité qui est le niveau sonore de la piste sur laquelle je suis actuellement positionné. Donc avec mon doigt, eh ben, je vais tout simplement pouvoir modifier le volume sonore. Et ça c'est super cool. Après, eh bien, je peux modifier toutes les autres fonctionnalités du synthé qui est actuellement ouvert. Généralement, il faut que ce soit des synthétiseurs ou des VST qui soient déjà inclus dans Logic et pas forcément des synthétiseurs type plugin ou d'effets. Donc on va pouvoir remodifier tout, notamment là vous voyez je modifie le pitch, je peux également modifier le cutoff, il y a vraiment toutes les fonctionnalités de votre synthétiseur qui seront accessibles avec cette touch bar. Ensuite, eh bien, sur le second bouton, je vais pouvoir me repérer dans l'interface de Logic. Donc par exemple, si j'ai un très gros projet qui va très loin, je vais pouvoir retrouver facilement l'emplacement du projet en glissant tout simplement le doigt dessus. Et ça, c'est super pratique aussi, ça me permet d'éviter de cliquer sur la souris et de basculer sur la droite ou sur la gauche. Donc ça, c'est assez cool comme fonctionnalité. Et celle qui est juste à côté, eh bien, elle me permet de pouvoir enregistrer
faire des boucles, mettre play, passer à la boucle suivante, passer à la barre suivante aussi. Donc ça c'est vachement pratique. Et puis sur le quatrième petit bouton qu'on a à côté, eh bien c'est un petit piano, vous pouvez le voir. Si j'appuie dessus, eh bien hop, j'ai un petit synthétiseur qui s'ouvre juste au-dessus de mon petit clavier. Donc ça c'est super cool aussi, notamment le fait qu'on peut changer la tonalité, donc on peut descendre ou monter. Vous voyez avec le C1, donc je rappelle le C c'est équivalent à un Do. Ensuite vous avez le petit bouton gamme qui vous permet de pouvoir choisir la gamme dans laquelle vous souhaitez jouer une mélodie. Et en fait c'est super pratique parce que avec cette petite fonctionnalité, vous ne ferez pas de fausses notes. Donc vous aurez juste à choisir la gamme, si vous souhaitez la jouer en mineur, en majeur, et vous en avez plein d'autres, donc beaucoup de choix. Et vous n'avez plus qu'après à appuyer sur votre petit piano et vous serez sûr et certain que vous serez toujours dans la même gamme, donc dans la gamme que vous avez choisie. Et croyez-moi, c'est vraiment très pratique. Et juste à côté, on a le petit bouton harpe. Donc si on appuie dessus, on va pouvoir directement faire en sorte que notre piano ne joue pas une note, mais joue une arpège. L'arpège, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un ensemble de notes, d'accords qui sont joués successivement et rapidement du grave à l'aigu ou de l'aigu vers le grave. Donc, lorsque vous activerez ce petit bouton, vous aurez l'effet MIDI de Logic qui va s'activer par défaut. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à remodifier un petit peu l'effet avec votre souris. Par contre, ça c'est un petit désavantage. Peut-être qu'il faudra une mise à jour par la suite, mais actuellement, on ne peut pas remodifier l'arpège avec la touch bar. Ça, c'est un petit point à retravailler par la suite. J'ai changé d'instrument. De Logic, je suis passé sur le ES2 et en appuyant sur le cutoff, eh bien, je vais vous montrer qu'avec la touch bar, elle est aussi compatible. Vous voyez, là, j'ai les deux filtres des cutoffs qui bougent ensemble uniquement avec mon petit doigt. Et ça, c'est super cool. Donc maintenant, je repasse sur mon ancien Mac et je vais vous montrer en enregistrant cette vidéo avec OBS que Logic saturait vraiment très très vite. Alors là, par défaut, je vais mettre la fin de la musique et voilà, surcharge de système. Alors que je n'ai que 4 petites pistes d'instruments. Ensuite, sur un autre projet où j'ai volontairement dégelé toutes les pistes, j'avais principalement des pistes d'instruments MIDI, et bien voici le résultat. Et bim, une première surcharge de système. Donc là, tu es volontairement obligé de cliquer sur OK, de retourner en arrière et de mettre play. Et espérons que ça va marcher. Non, surcharge de système. Donc vous avez pu le voir, ouvrir une session qui avait des pistes qui n'étaient pas gelées devenait juste insupportable et ingérable. La musique ne se lançait pas du tout. Donc on était obligé de cliquer sur gel. Bon, je vais arrêter de me plaindre sur les erreurs et les surcharges de système que Logic avait à l'époque. Maintenant, je suis passé sur du nouveau, donc là j'ai envie de vous montrer aussi avec une session qui est déjà dans Logic, une session Live Loops, pour vous faire écouter aussi la puissance qu'il a et la fluidité. C'est tout de même exceptionnel, j'ai pu trifouiller plein de boutons d'un coup, ouvrir plein de pistes et j'ai eu aucune surcharge de système. Et ça c'est génial. Franchement, c'est le top du top. Alors j'enregistre cette vidéo avec OBS Studio, c'est le logiciel que j'utilisais principalement pour faire les enregistrements de mon écran d'ordinateur. Là, actuellement, j'ai la petite caméra qui est accrochée avec un Camlink 4K de chez Elgato. Sur mon ancien ordinateur, c'était carrément impossible de pouvoir le faire puisque l'image ramait. Je n'y arrivais pas du tout à l'utiliser. En tout cas, pour moi, c'était un investissement, un achat que j'avais fait qui n'avait jamais fonctionné. Là, actuellement, j'ai l'impression que ça marche super bien parce que voilà, j'ai pas du tout de ralentissement. Par contre, effectivement, je pense qu'il va falloir que j'essaie de trouver les bons réglages pour enlever tous ces petits trucs que vous devez voir sur mon écran. Puisque là, vous devez avoir la même configuration que ce que j'ai sur l'appareil photo. Mais voilà, en tout cas, ça marche super bien. Je pense que je vais pouvoir faire du stream par la suite. Ça va être assez cool. Je vais encore améliorer cette configuration avec OBS par la suite. Donc, il va y avoir que du fun. Je ne sais pas si vous allez réussir à entendre, mais sur mon ancien Mac, il n'y a aucune application qui est activée. Et écoutez le bruit qu'il fait. Et il est brûlant ici, alors que j'ai aucune application qui tourne. Bon alors, est-ce que je valide vraiment le nouveau MacBook Pro avec la puce M1 ?
pour faire de la musique assistée par ordinateur? Et ben ma réponse est oui, tout simplement. Elle marche très bien cette puce M1. Vous n'aurez aucun ralentissement, vous n'aurez aucun bug avec Logic Pro si vous utilisez Logic Pro ou même d'autres applications. J'ai juste aussi un petit bémol à dire, c'est que Roland, j'avais ma carte son externe qui était celle-ci. Qui a toujours très bien marché, en tout cas elle a toujours très bien fait le taf avec mon ancien Mac. Et bien lorsque j'ai voulu réinstaller les drivers de cette carte son externe, ça n'a pas marché. Pourquoi, je ne sais pas du tout. Donc j'ai contacté Roland, j'ai contacté le service client qui m'ont dit qu'effectivement cette carte son externe n'est pas compatible avec les MacBook Pro et la fameuse puce M1. Donc eh bien il va falloir que je réinvestisse maintenant dans une nouvelle carte son externe. Alors je sais pas encore laquelle je vais choisir. Je vous conseille vraiment d'investir sur un MacBook Pro avec la puce M1. Honnêtement, c'est vraiment le top du top pour travailler. Vraiment, moi je mets un énorme pouce bleu sur Apple et sur cette nouvelle fonctionnalité qu'ils nous proposent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir guidé. Si vous aviez encore des hésitations sur le fait d'investir sur un nouveau MacBook, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao.